Bonjour, bienvenue à cette 7e retraite sur l'Esprit Saint. Alors, c'est la 5e partie, 5e entretien, qui équivaut à mercredi matin. Alors, l'image qui nous suit, c'est Marie qui est au Cénacle avec les apôtres et ils reçoivent les langues de feu du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit passe comme l'amour passe dans notre cœur, puisque l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et pour reconnaître l'amour, l'Esprit Saint en nous, on a à devenir petit, c'est-à-dire à nous dégager de tout ce qui n'est pas de Dieu, à garder ce qui est la joie, la paix, à permettre à l'amour, la joie, la paix de Dieu de passer. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous découvrons davantage la présence de Dieu, de l'Esprit dans notre vie. Saint Jean, l'évangéliste, est tellement intéressant. Il nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 7. Aimer nous place sur la route avec Dieu, puisque Dieu est amour. L'amour est de lui et jamais de nous. L'amour est toujours reçu de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous donnons cet amour-là. Or, si l'amour passe, c'est toujours Dieu qui passe. Dieu aime en nous et par nous notre famille et nos amis. Alors, c'est Dieu qui vient aimer notre famille et nos amis. Découvrir que c'est Dieu qui aime, que c'est l'Esprit qui passe en nous, c'est reconnaître ce qui peut être transmis à notre entourage. C'est là que nous avons tellement à laisser circuler cet amour de Dieu, en nous et hors de nous. Aimer est le trésor, la richesse inouïe du cœur de Dieu. Et ce trésor, Dieu nous l'offre. Il souhaite pour nous d'accepter et d'apprécier son cadeau, son présent, dans le moment présent. Rien n'est plus simple pour Dieu que de toucher les cœurs. Mais il n'y a rien de plus difficile pour nous parce que souvent nous bloquons l'amour. Aimer est sur toutes les lèvres, mais souvent l'amour est malmené parce que beaucoup d'entre nous ne permettons pas à l'amour d'aimer. Nous pensons, nous essayons d'aimer à la place de Dieu. Et c'est là le détail, le point important. Au lieu d'essayer d'aimer et de mettre toute notre force à essayer d'aimer, permettons à Dieu d'aimer. Et c'est là le détail. Parce que le degré d'amour transmis d'une personne à l'autre varie. Nous observons qu'il y a plus ou moins d'amour qui circule entre nous. Il est difficile de le mesurer. Alors, juste là, en sachant que on quantifie ou on qualifie au niveau de la qualité l'amour qui sort de moi ou l'amour qui sort de l'autre, et on n'arrive pas à on n'en arrive pas à être satisfait. C'est la preuve que cet amour-là n'est vraiment pas de nous. On a alors besoin de reconnaître que c'est Jésus qui aime. Jésus est l'amour dans notre vie
Il aime le monde à travers les bonnes paroles, les bonnes actions, à travers aussi même notre silence et nos prières. L'amour de Dieu est toujours parfait et le nôtre est imparfait, on le reconnaît. Or, si notre amour est imparfait, c'est que ce n'est pas notre amour. C'est pas de l'amour. Il y a soit un intérêt, il y a soit moi je vais offrir, donc je vais recevoir. Alors, si on se dégage de cet amour qu'on pense aimer, bien, toutes les occasions sont bonnes pour que Dieu nous aime finalement et qu'on reconnaisse son amour. Trouvons les moyens qui nous permettent de laisser circuler l'Esprit Saint de Dieu, l'amour de Dieu. Seul Jésus peut aimer sans mesure en nous et déborder envers tous. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner en accueillant Jésus dans notre vie, en accueillant l'amour de son esprit et le regard de tendresse du Père. L'esprit va nous transformer, l'amour va nous transformer avec respect, lentement et sûrement. Lentement pas parce que l'esprit est lent, parce que nous, parfois, nous sommes lents à le recevoir. Sûrement parce que l'esprit, c'est sûr qu'il transmet son amour. Osons recevoir l'Esprit Saint dans notre vie. Concédons à l'Esprit Saint son droit d'aimer. Paul nous dit, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Ça, là, cette phrase-là, là, un matin, là, elle me rejoint encore plus que d'habitude. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 5, tellement que je vais le relire. Si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, donc telle confiance que Dieu nous aime, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de l'amour de Dieu. En bref, la confiance en Dieu nous vient de Dieu. L'amour en Dieu nous vient de Dieu. C'est tout de même heureux que tout ce que nous pouvons imaginer de réel et de bien nous vienne de Dieu. David donne un exemple, même si c'est à travers la guerre, puis bon, il n'y avait pas le droit de tuer le roi à ce moment-là, qui était Saül, et non pas Saul qui est devenu Paul, mais Saül de l'Ancien Testament. David, même si il savait qu'il ne devait pas tuer le roi, ne l'a pas fait. Alors quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait, puis se serait sauvé. Mais David, il y a quelque chose, il y a l'amour de Dieu qui est passé dans son cœur, qui lui a empêché de tuer Saül et de prendre sa place. David démontre à Saül qu'il ne lui veut pas de mal. Cela devrait abaisser les ardeurs de Saül à vouloir tuer David, parce que Saül voulait constamment tuer David, le futur roi David. David réussit à se rendre dans la tente où Saül dort. Pendant qu'il dort, David ne le tue pas. Et le lendemain matin, il lui dit, « Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai commis de faute contre toi. Je n'ai pas commis de faute contre toi. Alors que toi, tu tractes ma vie pour me l'enlever. » Premier livre de Samuel, chapitre 24, verset 12. Pas facile, vraiment pas facile à réaliser ce que David vient d'accomplir.
Parfois, dès que nous avons un désagrément avec une personne, nous cherchons à lui faire ressentir par contre-coup. David nous permet d'apprécier son discernement et comment Dieu nous invite à veiller sur le prochain malgré ses intentions mauvaises sur nous. Surtout, David ne transmet pas le mal pour le mal. Il fait alors la volonté de Dieu. Il se sert d'un moyen sympathique pour amener Saül à réfléchir. Ce qui fait que l'amour de Dieu a circulé du cœur de David au cœur de Saül. Il y a Thérèse de Lisieux, François d'Assise, le pape François, d'autres saints et saintes et des personnes même autour de nous qui nous permettent de découvrir et d'apprécier la foi reçue de Dieu. Savoir reconnaître chez les personnes leur qualité spirituelle, leur engagement de foi, leur courage et abnégation devant l'adversité reçue de Dieu est un tremplin vers une foi plus épanouie et vraie. Nous avons la chance de pouvoir lire les histoires de saints et saintes. Nous avons aussi des personnes de notre entourage, par leur exemple, pour nous aider à vivre une foi saine et demeurer à la suite de Jésus. Méditons un peu sur l'humilité qui aide à l'Esprit Saint de passer. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Ben Sirac le Sage, chapitre 3, verset 17. Accomplir toutes choses dans l'humilité. Oui, dans l'humilité que Dieu nous offre. C'est la base de la foi, de son éveil et son accomplissement. Pour habiter l'humilité, nous sommes invités à développer l'observation. Être à l'écoute de soi permet de développer l'écoute de l'autre, des autres. Sans observer Jésus dans notre cœur, sans observer Jésus dans chaque personne, savoir observer Jésus dans notre cœur, savoir observer Jésus dans chaque personne, c'est révéler Jésus dans leur cœur et dans le nôtre. Nous décentrer de nous-mêmes et nous tourner vers notre cœur pour l'ouvrir humblement à celui qui peut le guérir, le débloquer, Jésus, pour ensuite nous reconnecter sur la réalité des personnes, est une voie ouverte vers la sainteté. La guérison du cœur se trouve dans l'humilité. Humilité devant les autres, devant nous-mêmes et devant notre Créateur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Ben Sirac le Sage, chapitre 3, verset 18. S'abaisser, ce n'est pas crouler sous les autres. Ce n'est pas nous laisser abattre sèchement. C'est reconnaître que les humains sont des merveilles de Dieu, en commençant par nous-mêmes. Dieu, et reconnaître que Dieu est le maître de toutes ces merveilles. Quand nous nous approchons de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes très petits. Notre cœur d'enfant s'émerveille de qui nous sommes devant le Créateur, devant la création et devant les créatures de Dieu. Nous avons la grâce d'observer la beauté de l'être humain et nous remettons ces difficultés à Jésus, toutes les difficultés que nous voyons, que nous entendons. Tout de Dieu nous dépasse. Le reconnaître, c'est placer les autres là où ils sont, dans le cœur de Dieu. Devenons nous-mêmes amis de Dieu. Devenons ce que Dieu nous donne. Jésus nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé.
Luc chapitre 14, verset 11. Qui s'élève dans la volonté et la sagesse de Dieu s'abaisse devant la splendeur de la présence de Dieu dans le prochain. Il entre en relation avec Dieu et il découvre Jésus dans la vie et le cœur des autres. Jésus nous élève dans sa lumière pour que nous voyions clair dans notre vie et avec le souhait que cette lumière jaillisse, s'abaisse sur les autres. S'élever et s'abaisser, si c'est dans la volonté de Dieu, c'est exactement la même réalité. S'abaisser devant Dieu, c'est être élevé en Dieu. Être élevé en Dieu, c'est s'abaisser devant Dieu. Nous nous abaissons devant Dieu pour reconnaître sa royauté dans notre vie. Jésus est Seigneur de notre existence, l'Esprit Saint est l'amour, et nous le reconnaissons comme tel. Notre abaissement devant l'Esprit Saint, devant Jésus, devant le Père, est un témoignage de l'humilité recueillie de Dieu, un témoignage de foi recueillie de Dieu pour soi et pour les autres. Nous affirmons par tout notre être qu'il n'y a personne de supérieur à Jésus. Puis nous sommes élevés en Jésus puisque son amour nous soulève et nous conduit dans la réalité et dans la vérité. S'abaisser devant Jésus et être élevé en Jésus permet à l'humilité de devenir notre sœur. Parfois, j'aime mieux utiliser le mot humblification, humblifier. Humblifier, ça veut dire que ça nous rejoint tellement le cœur que ça nous aide à laisser le Seigneur nous transformer davantage. Humblifier, humble, humblifier. Il est écrit, pendant sa vie, il a fait des prodiges, après sa mort, des œuvres merveilleuses. Ben Sirach le Sage, chapitre 48, verset 14. Le siracide voit en Élie la présence de Dieu. Il fait l'éloge d'Élie, mais plus encore, il fait l'éloge de Dieu qui demeure dans l'âme d'Élie. Il voit Dieu en Élie. Le siracide voit tellement Dieu dans la vie d'Élie qu'il en vient à la conclusion qu'Élie, dans le royaume de Dieu, continuera d'influencer positivement la foi, même après sa mort. Le bien que nous réalisons qui vient de l'Esprit Saint, le bien que nous réalisons dans le monde, par la grâce de Dieu, ira bien au-delà de notre vie sur terre, lorsque nous serons entrés au royaume. Les grâces reçues de Dieu que nous avons partagées sur notre route continueront, même lorsque nous serons de retour dans le cœur de Dieu. Reconnaître nos talents reçus de Dieu, porter la paix, la joie, son amour en nous et les faire suivre au service des autres sont des moyens dont nous disposons pour que les valeurs et l'amour se transmettent dans le monde. Un enseignant a été enseigné pour enseigner à son tour. Pour aimer, nous apprenons à recevoir l'amour de Dieu afin de le laisser aimer à travers nous. Et le principe de l'amour est de se faire connaître. De faire connaître le principe de cet amour, c'est faire connaître l'Esprit Saint. Avec ce que nous récoltons de Dieu, nous pouvons rendre les personnes heureuses. Quels sont les dons que Dieu nous donne et que nous distribuons au service des autres? Pouvons-nous les nommer? Dans l'Évangile de Matthieu, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu, chapitre 22, verset 39.
Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? S'il y a une prière que l'Église transmet continuellement, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Nous pouvons dire que les chrétiens travaillent continuellement cet appel d'aimer le prochain. Beaucoup de ce que l'Église a réalisé par ses membres, le monde continue de le promouvoir. Par exemple, l'éducation, les soins de santé, les actes de charité envers les plus pauvres. Nous avons des raisons de nous réjouir pour tout ce qui se réalise de bien dans le monde. Cette phrase nous lance un défi par contre. Nous ne pouvons pas aimer de nous-mêmes le prochain. L'amour vient de l'Esprit Saint, passe par nous et rejoint le prochain. Par la suite, nous nous réjouissons de pouvoir surveiller l'amour en mouvement. Ce que l'amour vient transformer chez les cœurs, vient encourager chez les personnes. Une entraide ici, un verre d'eau là. L'Église est aussi en avant-garde, en première ligne, pour le droit à la vie, qui est un droit humain, un don de Dieu, le don de l'âme et du corps. Et toutes les questions éthiques, biologiques et culturelles que l'Église continue de promouvoir. Les membres de l'Église sont présents dans le monde et cherchent par de multiples manières à être à l'écoute et au service du prochain. Mais chaque fois que nous ne nous soumettons pas à l'amour de Dieu, pour nous et pour le prochain, nous allons détruire quelque chose. La nature est aussi sensible à l'amour de Dieu. Si nous refusons l'amour de Dieu, nous refuserons de veiller sur toute la création, incluant les créatures. L'amour de Dieu est la raison du bien-être dans le monde. Revenons à l'humilité. Il y a des éléments de la vie qui deviennent grands. La vie elle-même est une grâce dont il est nécessaire de prendre conscience. Nous ne voyons pas la vie, on ne peut pas toucher la vie. Elle est discrète, mais la vie est beaucoup plus importante, beaucoup plus appréciable que ce qu'elle semble être. La joie est une réalité que nous ne voyons pas, sauf lorsqu'elle est manifestée à travers l'émotion d'une personne. La joie est une grâce de l'amour et elle nous laisse beaucoup plus que sa simple présence. La paix est une grâce prisée parce qu'elle laisse en nous un sentiment de réconfort céleste. L'amour est le propre de toutes ces grâces et le propre de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu nous invite à vivre de son amour, à partager ses grâces entre nous. Nous découvrons qu'il y a de petits gestes et paroles simples qui provoquent beaucoup de bien. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Là où le corps et le sang de Dieu, Jésus, se rend présent dans de petits éléments de la vie de tous les jours, nous recevons intimement plus que nous pouvons espérer. Nous recevons tout de la Trinité.
recevoir l'Eucharistie, nous recevons Dieu, qui est là dans le moment présent. Dieu qui est dans l'éternité est là dans le moment présent. Donc, le présent et l'éternité, c'est la même chose. Nous recevons la chair de l'homme à 100%, la chair qui transforme notre corps, c'est-à-dire qui le ramène à sa pureté. Et nous recevons l'amour, puisque Saint Jean a dit que Dieu est amour. Alors, l'Esprit Saint qui vient sur le pain et le vin permet à Dieu de prendre place dans l'Eucharistie. Et Dieu nous offre ce pain, qui est maintenant Eucharistie, pour nous remplir de toutes ses grâces, comme Marie l'a été pendant qu'elle était enceinte. Alors nous recevons toutes ces grâces, et cet amour et cette joie et cette paix, toutes ces grâces sont transmises par l'Esprit Saint qui passe à travers l'Eucharistie, que nous avons accueilli et accepté dans notre vie. À chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous disons oui et merci à Dieu. Oui, je le veux. Oui, je le reçois. Oui, je permets à la Trinité de réaliser son œuvre d'amour en moi. Alors, nous recevons tout cet amour de l'Esprit et les rayons de paix, de joie, d'amour passent de notre cœur au cœur de l'humanité. Alors que Marie et Joseph, qui ont su remettre la petitesse de Jésus au monde, nous apprennent à regarder ce qui est petit et humble afin de découvrir Dieu dans son amour infini. Découvrir Dieu dans son amour infini. Alors, je nous invite à continuer à réfléchir à la petitesse, de fait, la petitesse qui est éloignement de tout ce qui est inutile, de tout ce qu'on n'a pas besoin, de tout ce qui nous empêche d'être avec Dieu. Et même, on le donne à Jésus. Toutes ces choses qui nous empêchent, on le donne à Jésus afin qu'il vienne nous laver, nous purifier, nous sanctifier à l'intérieur. Alors, nous avons, plus nous découvrons que Dieu est totalement présent, plus son amour va pouvoir passer à travers notre vie et rejoindre la vie des personnes. Alors, c'est la méditation que je vous suggère. Vous avez peut-être découvert autre chose et qui vous rejoint et qui va vous suivre pendant ce matin, cet avant-midi. Cet après-midi, ça va être la partie 6, mercredi après-midi. Alors, union de prière. Au revoir.